Hello! Réunion Il Intense, toujours, épisode 3, 4, 5, on ne les compte plus, avec celle qui doit en avoir marre, qu'on la qualifie de toujours de bonne humeur et toujours souriante. Oreilles depuis plus d'1 an maintenant, et un pied sartois. Alors Riette ou Rougail, c'était quand même très facile à faire, mais elle a choisi de ne pas choisir. Le jour où elle a décidé de partir à la Réunion, je pense qu'elle a eu 13 025 demandes de mariage. On a la chance inouïe d'être avec l'une des grandes favorites, mais aussi presque une amie, Miss Sylvaine Sissi Cusso. Bonjour Sissi. Salut Julien. La question vraiment importante, après ce nouveau départ, là on fait dans les questions traditionnelles, mais vraiment cucu, comment ça va? Ça va super bien. Je suis en tongs, en short. En rose. Il fait beau, il fait chaud. C'est aussi pour ça que je suis venue à La Réunion, pour venir chercher le soleil et la chaleur. Donc tout va bien, il y a plein de copains et copines coureurs, coureuses. Le départ approche, tout va bien. Comment se passe, on va dire, l'écriture de cette nouvelle page de vie depuis début 2021 sur un territoire qui était quand même absolument pas le tien, même s'il y a quand même une descente vers le sud dans ton parcours, la Sarthe, le Gard, Toulouse en passant par là, et puis la Réunion. Le prochain sud, c'est quoi? C'est le Botswana, l'Afrique du Sud, la Patagonie? Pour l'instant, on va continuer de profiter de cette île intense, qui est juste magnifique. Je pense qu'en 1 an, t'as pas fait le tour de toutes les beautés qu'il y a à voir ici. Donc je me laisse encore un petit peu le temps de profiter ici. Je me sens très bien là. Donc voilà, j'avance un jour après l'autre. Aujourd'hui, on a appris à ne plus trop se projeter très loin. Donc voilà, je vais d'abord faire la course. On verra comment ça se passe et puis sûrement repasser un hiver, enfin un été ici, avant de me décider, savoir si je prolonge mon séjour ici ou si je rentre en métropole. D'accord, et on a retrouvé ton dossard, donc ça sera le dossard 1203. Merci Anouk, tu es au top. Cette diag, depuis quand tu y penses et qu'est-ce qui t'a logé cette idée en fait? Est-ce que tu sens un peu, tu sais, un peu comme sur les grandes courses ou les courses d'une vie, que ça y est, le moment est là, le désir est là, l'envie est là, ou comment c'est venu et est-ce que tu sens que c'est le bon moment? Je pense que la Diagonale des Fous, en tant que trailer, ça fait partie des mythiques dans le monde. Elle fait toujours rêver. Alors quand on la voit de loin et qu'on connaît pas le terrain, on se dit toujours, ça paraît tellement inaccessible en fait. Et quand tu arrives sur le terrain, moi quand je suis venue en janvier, c'était pas dans la volonté vraiment de me préparer spécifiquement pour le grand raid. Après j'avais la chance d'être sur place. Mais voilà, c'est toujours une course qui m'a intriguée, qui me fait peur aussi, par sa technicité. C'est vrai que moi je suis un peu maladroite et je tombe souvent, donc c'est un peu ce qui me fait peur aussi sur cette course. D'ailleurs, tu as quelque chose au doigt? Ouais, je me suis fracturé le métacarpien il y a 1 mois en Corse. Donc c'est en consolidation, c'est encore un peu fragile, donc il va falloir faire attention. Mais voilà, il y a ce côté très attirant de par le terrain de jeu. Il y a un côté un peu aussi effrayant parce que c'est vertigineux, parce qu'il y a des pentes raides, parce qu'il y a le climat, parce que quand tu te trouves au milieu des cirques, tu as l'impression d'être au milieu de nulle part. Donc à des heures chaudes la plupart du temps. Ouais, le climat, moi j'aime la chaleur, donc c'est pas forcément ce qui me fait le plus peur, mais c'est plus voilà appréhender ce terrain qui est très très exigeant et voilà, c'est une course qui m'a toujours fait rêver, et en étant sur place je me suis dit c'est la bonne année pour le faire, en ayant aussi maintenant l'expérience des ultras. Je me suis laissé le temps quand même de faire deux courses de 100 miles de plus de 160 km, donc je sais que je suis capable de faire la distance. Maintenant c'est toujours une course d'1 jour, donc on ne sait pas comment ça va se passer, c'est un peu toujours un peu l'inconnu, mais déjà quand l'envie est là, c'est une grosse partie du travail. Ouais, mais tu t'es relativement préservé. Ça veut pas dire de manière détournée t'as rien fichu cet été, mais par rapport à d'autres coureuses ou coureurs qui arrivent et qui enchaînent les compétitions, encore une fois, t'as bien structuré les choses. Moi, je trouve que ça n'est pas la même Sissi qu'il y a 2 ans. Ton parcours frappe, plutôt que ton palmarès, par 2 tendances. T'es toujours fidèle à des épreuves françaises, des épreuves entre deux. Cruissant, Phébus, la Galinette, le Couttache, beaucoup de Corrèze d'ailleurs au passage. Ça c'est vraiment une tendance, des courses courtes à moyenne distance et une densité de saison. Courir, courir, courir. Mais aussi ce gap que tu as franchi en 2019 avec une construction où, bah tiens, Sissi elle a commencé à allonger la distance. 4e au Mont Fuji, tu as fait l'UTMB 19e, puis la CCC, donc qui s'est passé de manière plus ou moins heureuse pour toi cet été, mais que tu avais immédiatement positivé. Hormis la vie de tous les jours, est-ce que l'envie de long est là, ou peut-être une autre envie
de passer davantage de temps avec soi-même durant 48 heures ou 25 heures sur un ultra. Est-ce que tu penses que tu as besoin maintenant, aujourd'hui en 2021, de t'immerger davantage dans du long, dans du très long, pour te retrouver ou te découvrir davantage qu'il y a 3 ans? Je sais pas si c'est une envie vraiment de passer sur du long, c'est plus, moi j'aime toute distance. J'aime le court, j'aime les courses de 80 qui se courent relativement vite et où tu passes quand même sur la fin sur des allures quand même un peu moins rapides. J'aime ces grandes balades, je qualifie ça de grandes balades parce qu'on n'est pas toujours là pour faire des performances. C'est un voyage, on dit souvent, un ultra c'est un voyage. C'est un voyage, c'est une aventure. Je dis toujours souvent, on essaie de nous mettre dans des classements, des pronostics de résultats. Moi, je me dis toujours, il faut faire sa course. Alors, je raye la question des favoris. Ouais. C'est toujours un combat avec soi-même, en fait. Et je me rends compte qu'en fait, au bout d'un moment, tu fais plus la course contre les autres. Tu fais la course contre toi-même. Et contre toi-même? Contre toi-même, ouais. Contre tes difficultés, contre ces moments de doute, ces moments où tu te demandes si tu vas y arriver, ces douleurs. Donc c'est plus, t'es plus dans ton propre fight, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime sur ces distances longues, c'est que voilà, tu prends un départ et tu vas aller jusqu'à l'arrivée et t'es confronté aux éléments naturels. Oui, il y a d'autres gens, oui, il y a une compétition parce qu'on a un dossard et oui, on va faire du mieux possible. Mais avant tout, humblement, je pense que c'est vraiment un dépassement de soi-même et moi c'est ce que j'aime dans ces distances longues et je trouve que c'est ce qui diffère sur les distances courtes où on a quand même un peu moins le temps de déconnecter et se recentrer sur soi en fait. Donc voilà, c'est pas une volonté de faire que du long, mais j'aime ce que j'ai découvert sur les quelques courses longues que j'ai faites, tout ça en fait. Mais ça n'empêchera pas de revenir sur le court de temps en temps parce que j'aime aussi la vitesse, j'aime courir et c'est vrai que sur du long comme ça, bah, on marche quand même beaucoup. On marche beaucoup. Ouais, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à le voir comme un... Tiens, je suis content, je vais retrouver moi-même pour 48 heures ou pour 30 heures ou pour 25 heures sur ce long truc. T'es quand même sur l'île depuis un bout de temps. Tu pars avec un avantage par rapport aux autres, sans parler évidemment des natives et des natifs. Est-ce que tu le vis comme ça, toi, ton séjour sur le territoire depuis quelques temps ici, et est-ce que tu as vraiment creusé la trace, en particulier la suppression de la montée au Maïdo? Alors, tu connais bien la course, quoi. Oui, je connais bien la course. J'ai eu la chance de faire une grosse partie des points stratégiques, les petites ascensions mythiques, les endroits où que c'est important, je pense, de reconnaître. Ouais. Maintenant, oui, le Maïdo qui est quand même sur la course un passage mythique. Bien sûr, je suis déçue de pas faire cette montée, mais ça me donnera une raison de revenir l'année prochaine. Et puis je sais qu'on perd pas au change non plus parce que Dodane est pas facile non plus. Ça nous prolonge aussi Mafate, qui est un endroit que j'adore. Donc peut-être du coup un petit peu plus roulant, un peu moins de dénivelé, un peu moins de kilomètres. Mais Antoine Guillon Antoine le voyait comme un objectif pour se dire tiens, ça va faire une transition, je me dirige vers cette partie-là. Il disait que ça allait permettre aux coureurs marcheurs plus lents de se redresser, de s'oxygéner un petit peu, mais qu'il allait falloir en effet garder en azimut qu'après, c'est pas non plus une partie de plaisir. Oui, tout à fait. Et puis c'est bien aussi on se dit qu'on va faire une édition un peu différente des autres. Le changement, c'est toujours bon. Le changement, c'est toujours bon. Mais, et quand il est à 9400 km, c'est presque meilleur. Qui sait? Je pose la question. Les clés de la course. Alors, on a Julien Ardito en ravito. Il a beaucoup d'expérience là-dessus, notamment de Benoît, qui le gérera sur la moitié de sa course. S'il fallait donner 2-3 techniques, pas techniques, plutôt clés, quelles vont être les tiennes en tout cas, ou les 2-3 points sur lesquels tu vas vraiment être intransigeante pour ta gestion de course, la tienne? Alors, l'hydratation, dans un premier temps. C'est particulier ici, le climat est très humide. Quand on arrive de métropole, on le sent. C'est pas au niveau de la chaleur, c'est vraiment de l'humidité. Dès qu'on commence à courir, on transpire énormément, donc il faut vraiment s'hydrater correctement. Également tout ce qui est sels minéraux, parce que quand on transpire, on perd du sel, on perd donc faire tout ce qui est recharge au niveau hydrique. Donc moi je vais utiliser une boisson d'hydratation en plus de l'eau. On rappelle que le gras ne part pas en transpiration, ça n'est pas du gras que l'on perd, ce sont des sels minéraux. C'est ça. Malheureusement, peut-être qu'en arrivant, on va perdre quelques kilos, oui, mais ce sera de l'eau. Ce sera de l'eau. On va vite les reprendre. Voilà, et après c'est une gestion prudence. La partie trop vite, c'est vrai qu'on a tendance toujours à s'emballer au départ.
surtout là, à Saint-Pierre, il y a l'euphorie, l'effervescence, c'est assez courant. On est forcément tous en forme, on trépigne depuis une semaine. Donc je pense que voilà, c'est vraiment essayer de se gérer, pas partir trop vite, se dire que rester focus sur sa course et pas commencer à voir qui est parti et de suite rentrer dans des classements et tout. Vraiment, dès le départ, je pense, rester focus sur sa course. Ouais, préserver de la vigilance pour un terrain qui restera toujours technique et surprenant en termes de technicité à des moments inattendus et jusqu'au dernier moment sur la dernière descente. Toute dernière question, la vie professionnelle aujourd'hui, on rêve nous à un stade 2 ou à une émission de télé mais quotidienne ou hebdomadaire, spécialement orientée trail. Tu sais manier le micro, tu as l'habitude de la caméra. Est-ce que c'est dans les tuyaux ou est-ce qu'un jour on va devoir enfin venir ou revenir vers nos plateaux télé pour tout le trail ou TLT au lieu de TLS, j'en sais rien. Il y a quand même un boulevard. Écoute, pour l'instant, c'est pas forcément dans les projets à court terme, mais c'est vrai qu'avec Emotion Trail, je prends énormément de plaisir à parler de ma passion, à mettre en avant aussi des athlètes, des figures emblématiques, que ce soit des trailers ou des sportifs. Ouais, parfois moins connus, ouais. Voilà, il y a un épisode qui va sortir sur La Réunion, sur Richeville-Esparon, qui a gagné 2 fois Grand Raid en 2003 et en 2004. J'ai pris énormément de plaisir à tourner cet épisode. C'est une famille créole réunionnaise très adorable. Ils sont d'ailleurs sur le parcours. Donc pourquoi pas pour la suite. Après, c'est vrai que je me laisse un peu guider par des opportunités, des envies, par la vie. Et s'il y a des opportunités qui se présentent. Elle est déjà saoule à cette heure-ci. On verra, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir parler de notre passion. J'adore le partage, que ce soit sur le terrain, que ce soit à travers des écrans, les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais moi j'ai tendance à toujours être optimiste et voir le côté positif des choses. Donc voilà, le partage en tout genre, j'aime. Donc pourquoi pas. Bon. En tout cas, on va rester focus sur la course avant de penser projet de création d'entreprise ou de recrutement dans les médias. Si jamais, en Patagonie, du côté de Puerto Natales, il y a Stéphane Pavici qui cherche une aide pour l'Ultrafjord. Je sais que le coin t'avait beaucoup emballé il y a quelques années. Donc pense-y si tu veux t'émigrer toujours vers le sud. On te dit merci, un gros bisou saucissonné car tu as reçu un saucisson de Savoie. Et on te dit bonne course. Bisous. Merci.